Les mensonges de l'invisible, la volonté, l'aspiration, la concentration et le mantra. J'ai traduit en anglais et espagnol le texte suivant du livre écrit par Mado Sauvé, Les mensonges de l'invisible, www.transformation.ca. La volonté. D'abord, il faut vouloir s'unir au divin. Après, il faut avoir une grande aspiration. Et puis, il faut continuer à le vouloir et continuer à avoir une aspiration et ne pas fléchir au moment où l'on a des difficultés et continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est tout. Et alors, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires, comme par exemple de ne pas être égoïste, de ne pas avoir une petite mentalité étroite, de ne pas vivre dans ses préférences, de ne pas avoir de désir. C'est un assez long procédé parce qu'il faut changer sa nature ordinaire. C'est la première condition. Briser toutes les limites de son mental, briser tous les désirs de son vital, briser toutes les préférences de son physique. Après cela, on peut espérer être en contact avec la volonté divine. Mère, Entretien 1954. Installer la paix dans le mental, puis le vital, et enfin le physique n'est pas facile, mais avec de la volonté, tout devient possible. Attelons donc notre être physique à la charrue de notre volonté, car c'est le temps des labours intérieurs. Cette résolution comporte 3 volets complémentaires qui s'appuient les uns sur les autres. La volonté. Je veux suivre le divin à tout prix. L'aspiration. J'aspire sans relâche à me fondre en lui. Puis la concentration. Je me concentre à chaque instant sur lui. L'aspiration. Si on a le moins du monde, le sens de pourquoi les individualités séparées existent, c'est peut-être seulement pour permettre l'aspiration. L'existence de l'aspiration, de ce mouvement de don de soi et d'abandon, de confiance et de foi, que c'est cela la raison d'être de la construction des individus, et alors que l'on devienne ça, dans toute son intensité et toute sa sincérité. Mère, l'agenda de Mère 10 1969. L'aspiration enflamme la volonté. L'aspiration est cet élan dynamique de notre nature tout entière. C'est elle qui est derrière votre résolution d'atteindre au divin. Mère, Entretien 1929 à 1931. Elle peut prendre plusieurs formes et certaines sont plus efficaces que d'autres. Bien que nous soyons actuellement entourés d'êtres vitaux agressifs qui tentent à tout prix de ralentir notre évolution, de trop y penser ne fait que renforcer leur action sur nous. Sri Aurobindo conseillait ainsi à un disciple. Il vaut mieux ne pas se préoccuper des forces hostiles. Garde ton aspiration forte et sincère et appelle le divin pour chaque chose et à chaque moment afin qu'il te supporte. Mère, Entretien 1929 à 1931. Pourtant, ces forces adverses nous aident sans le vouloir, car elles rendent la résolution plus forte, l'aspiration plus claire. Il est vrai aussi qu'elles
existent parce que vous leur donnez des raisons d'exister. La concentration. Le plus difficile, dans cette aventure de volonté à se donner au divin, cette aspiration à s'unir à lui, c'est de garder cette attitude le plus souvent et longtemps possible. Il faut apprendre à nous concentrer sur le divin à chaque instant. La concentration se relâche un instant et hop, c'est reparti pour le jugement, l'anxiété, la peur, le désespoir même. Si vous n'avez pas encore ce genre de réaction, attendez quelque temps et à mesure que les événements mondiaux s'accéléreront, vous y ferez face, tôt ou tard. J'ai été consolé le jour où j'ai appris que la concentration est un état plus actif que la méditation. Vous pouvez vous concentrer mentalement, vous pouvez vous concentrer vitalement, psychiquement, physiquement, et vous pouvez vous concentrer intégralement. La concentration, ou capacité de se rassembler en un point, est plus difficile que la méditation. Mère, Entretien 1950 à 1951. En bonus, elle se pratique n'importe où, n'importe quand, assis, debout, en marchant, en faisant du vélo ou de la raquette et même en conduisant la voiture. Simplement la joie de l'aspiration qui monte, monte, monte en s'intensifiant de plus en plus dans une concentration constante. Mère, Entretien 1950 à 1951. Le mantra. Et on répète le mantra jusqu'à ce qu'il traverse la croûte, la banalité, l'idiotie quotidienne, les millions et les millions d'inutilités qu'on vit pour autre chose qui ne vient jamais. On répète obstinément comme une mule, jusqu'à ce que les cellules s'emparent de cette vibration d'appel. Alors elles le répètent jour et nuit, sans arrêt, automatiquement. Saprem, mère ou la mutation de la mort. Un mantra est une syllabe sacrée, un nom ou une formule mystique, un énoncé rythmique, intuitif et inspiré. Soulignons que le son Om ou Aum est extrêmement puissant. Mère l'a remarqué plusieurs fois et l'expliqua ainsi. Chaque fois qu'il y avait ce son Om, je voyais tout d'un coup, la même lumière qui emplissait l'endroit. Alors j'ai compris. Ce son-là contient la vibration de milliers et de milliers d'années d'aspiration spirituelle. Toute l'aspiration des hommes vers le suprême est là dedans. Et le pouvoir est là automatiquement, parce que l'expérience est là. Mère, l'agenda de Mère 4, 1963. Le mantra choisi par Mère, Om Namo Bhagavate. Elle s'est servie de ce mantra à l'exclusion de tout autre pendant des années pour aider la transformation cellulaire de son corps. Om Namo Bhagavate. Le premier mot représente l'invocation suprême, l'invocation du suprême. Le deuxième mot représente le don total de soi, la soumission parfaite. Le troisième mot représente l'aspiration, ce que la manifestation doit devenir.
divine. Mère, l'agenda de Mère 6, 1965. Ces mantras, je les ai répétés inlassablement en marchant, en faisant du vélo, du ski de randonnée ou de la raquette. C'est ce qui s'appelle un japa, c'est-à-dire la répétition d'un mantra ou d'un des noms de la divinité. J'ai remarqué que le japa amenait un état de transe légère. Je passais en mode alpha, ce qui facilitait l'intériorisation et me coupait partiellement de mon être extérieur et des stimuli incessants qu'il subit. Mère explique que son mantra, Om Namo Bhagavate, transforme directement le corps. C'est curieux, ça coagule quelque chose. Toute la vie cellulaire devient une masse solide, compacte et d'une concentration formidable. Et une seule vibration, au lieu de toutes les vibrations habituelles du corps. Il n'y a plus qu'une seule vibration, une seule masse. Mère, citée par Satprem, mère ou l'espèce nouvelle. Cette transformation par un simple mantra répété, un japa, agit même sur les vieux programmes de maladie, de vieillesse et de mort. Il rend possible un transhumanisme, non pas technologique, ni même technomagique, mais physique. Ce sont les cellules mêmes du corps qui se transforment. Ce sont les cellules qui font le travail. Et si l'on a un mantra, cela devient formidablement actif. Et elles font cela constamment, partout où il y a une bonne volonté sincère. C'est comme un nettoyage constant de la mort. Satprem, mère ou la mutation de la mort. Amour infini. Depende de nosotros no cumplir y tener compasión hacia los demás sin importar dónde se encuentran en su camino evolutivo de conciencia. Todos los días debo reforzar mi resolución de avanzar en mi camino evolutivo hacia la nueva especie. Alegrémonos, porque todo lo que se desarrolla en el mundo de la mentira es solo una ilusión, y este mundo de la mentira se está desintegrando ante nosotros exponencialmente. Del infierno en la tierra al paraíso en la tierra. Estamos construyendo lo que muchos decían que era imposible. Por favor, considere unirse a nosotros en nuestra comunidad de conciencia en las afueras de la ciudad de Popayán, en el sur de Colombia. Esto es una invitación para estancia larga en Cascada Café Retiro en Colombia. No hay absolutamente ningún lugar donde esconderse. Dicho esto, aquí en Popayán hay un buen crecimiento alimentario durante todo el año y el clima templado de montaña hace que la vida cotidiana aquí sea muy cómoda. Encontrará la manera de unirse a nosotros en el paraíso en la tierra. También consulto por teléfono y ofrezco herramientas para que encuentres tu solución individual, poniéndote en contacto con tu alma. Comparto mis vídeos para que esta información pueda llegar a las personas que la necesitan. Amor infinito.